Ah ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Autobalf. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrêmement spéciale. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Aujourd'hui il s'agit de la présentation de la Maserati Gran Turismo. Tranquille, hein. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce bolide? Belle voiture. Comme on peut le constater assez rapidement, elle vient pas de France. Non, effectivement, c'est la fameuse voiture importée de Dubaï. Ouais, on en avait parlé, on a fait quelques clins d'œil dans les vidéos précédentes. Bon là on a mis un petit peu la plaque en ghetto, mais bon voilà. Une config américaine de base. Ah ouais? Ouais. Donc attends, elle a été achetée en Amérique, aux States? Non, en fait, c'est des voitures qui sont fabriquées en Italie, Ouais. mais dédiées pour le marché américain. D'accord, ok. Donc GCC Spec, une Maserati 4 litres 2 de 2010. Les dernières phases avant les 2011, à partir de 2011, c'est les 4 litres 7 avec un peu plus gros cylindré, il y a 35 chevaux de différence. Et il y a des choses qui changent esthétiquement ou Ouais, les pots d'échappement, là c'est deux doubles sorties, alors que sur les 4 litres 7, en général, c'est des sorties ovales. Il y a la sonorité qui change un peu, et sinon, c'est à peu près la même voiture. Là, c'est une boîte ZF. Ouais. À savoir qu'il y a des boîtes F1 qui existent aussi. Ouais, c'est la mort les boîtes F1, non? Ouais, c'est des boîtes avec un simple embrayage, beaucoup plus rude. Ouais, c'est fatigant. Conduit aux palettes en général. C'est puriste un peu, non? C'est plus puriste. Ouais, là, c'est des boîtes en mode type BM, tout ce qui se faisait. Ouais, je vois, ouais, les ZF, ouais. Ok. Des boîtes super saines. Qui sont déjà quand même assez brutales, mais Non, beaucoup plus. C'est beaucoup plus ça. Ouais, pour la ville, etc. Il n'y a pas d'accou de trucs. On verra tout à l'heure, mais la ligne d'échappement, il y a des clapets d'origine. Ouais, exactement. Qui est en mode sport, ça s'ouvre, c'est ça? C'est ça. Concernant les jantes, c'est du quoi? C'est du 19? Ouais. Donc 19 pouces en anthracite. Ça, je trouve ça super joli, les voitures noires avec les jantes anthracite, c'est vraiment magnifique. C'est une config assez classique, donc les baguettes de porte en chrome. Ça, j'aime beaucoup ça, comme on ouvre les portes. Juste on touche en fait. Voilà, c'est mes petites manies, c'est mes petits tocs en fait. La petite signature de Maserati typique, avec le petit logo Pininfarina pour pas qu'on oublie le designer. SO Pininfarina. Qui a décidé des voitures intemporelles. Un bel étrier bien rouge, petit rappel avec l'intérieur rouge aussi. Exactement. La voiture a combien de kilomètres? Elle a 49 000 bornes. 49 000 km, ouais, ça va. Et vous l'avez acheté, elle avait combien? 47. C'est des Xénon du coup? Ouais, des Xénon, type de garde, standard. Ok. Ah oui, il y a une baie moteur qui est impressionnante. Ouais, moteur Ferrari. D'accord, c'est un moteur qu'on peut retrouver sur quelle Ferrari ça? Je sais pas, j'ai pas envie de dire des bêtises, je crois peut-être la 430. La 430, mais je suis pas sûr. Vraiment archi agressif la voiture. Comme vous pouvez le constater, on a investi, pas du tout, c'était un cadeau. Avec plaisir, une petite GoPro Hero 10 Black pour votre plus grand confort des yeux. Et puis on filme à l'iPhone 13 Pro, donc ça devrait le faire là, je pense. Ouais, normalement ça devrait être. Je pense que niveau qualité, niveau son, ça devrait être pas mal, je pense. Il n'y a pas trop de vent et tout, c'est cool. On peut passer à l'intérieur, hein, je crois. Ouais, carrément. Comme vous avez pu le constater, c'est une configuration full intérieur rouge. Mais t'as vu ça? Ouais, c'est avec le soleil, ça se décolle. Ah ouais, ça se décolle fort. Hein. C'est rien, c'est une baguette à recoller. Non, c'est rien. Après, ouais, comme tu me disais, il y a plein de petits trucs comme ça dans là, avec la le voiture. soleil, ça chauffe les habitacles. Donc quand c'est du plastique, sur toutes ces années-là, il y a 2-3 petites conneries à faire sur la voiture. Ouais, mais rien de méchant quoi. Petit saille de porte Maserati, Gran Turismo, les sièges. Il y a d'autres sièges qui sont disponibles sur la Gran Turismo ou pas? Je pourrais pas te dire. Commande électrique. À l'arrière, c'est plutôt insolent la place. C'est une facture Noroto que t'as là? Pour les pneus. Ah ouais, j'ai eu chaud. Non. J'ai eu chaud. Carnet complet. J'ai chaud. Carnet complet Maserati. Ouais, bah ouais, obligé sur ces voitures là. Le petit accoudoir central, plutôt sympatoche. Ah, franchement, les finitions elles sont carrées. Hein. Ouais. Souvent on dit les italiennes, je sais pas quoi, machin, mais en plus la voiture elle a 10 ans. Ouais, c'est quand même très sérieux comme finition. Petite clim bizone, petit rangement, porte-gobelet. Et tu me disais du coup, ouais, pavillon Alcantara, c'est ça? Exactement. Ouais, plutôt C'est sérieux. noir, bois laqué, un piano black. Ouais. Avec ton Alcantara, voilà, intérieur rouge. Ouais, c'est vraiment très stylé le pavillon Alcantara. Concernant le coffre, il est pas très grand, mais bon, large suffisant pour partir en week-end. Je peux partir en week-end large. Ouais, largement. Partir une petite semaine avec. Ouais. Comme c'est une config américaine, il y a la trappe de secours. Ah ouais, obligatoire ça. Exactement. Pour les kidnappings. Même si tu peux rentrer qu'un enfant de 4 ans à l'intérieur. Un cadavre coupé en deux, ça rentre. Ouais, coupé en deux, il faut vraiment le tasser, tu vois. Donc, le bruit à l'échappement, c'est ça. C'est en mode sport là avec les clapets ouverts. C'est très sérieux, c'est très sérieux. On
passe à l'essai? Ouais, tout à fait. Allez, let's go. Okay, let's go. Bon, on est parti pour un petit essai. On est vachement bien dans les sièges. Hein. Ouais, on n'est pas, franchement, on n'est pas extrêmement maintenu, mais on est vachement confortable et les suspensions sont vraiment pas trop raides. Ah, mais on n'a même pas filmé les compteurs et l'avant, etc. Compteur analogique. Les compteurs bleus, on dirait un peu, non? Ouais, exactement. Avec l'horloge, petite horloge aussi. Petite horloge Maserati, ouais. C'est ça. Très sérieux, le petit ordinateur de bord, petite boîte à gants. Il y a l'USB. Ah ouais, USB jack. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, le bruit est pas du tout casse-tête. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'un V8 en Atmo, mode confort, et tu peux ne rien entendre. c'est ça. Et dès que tu veux un peu taquiner, Ouais. ça se fait. Si tu veux Sergio taquiner. Si tu veux Sergio taquiner, effectivement. Par contre, il faut être avec des chaussettes hautes. Sinon, c'est mort. Obligé. Avec les petites palettes en alu. Exactement. Il faut être un peu rongé, Un peu fatiguette. Ouais, je pense qu'il avait dû avoir 2-3 petites bagouilles. Ouais, c'est possible. C'est un Pakistanais. Ah, c'était un Pakistanais. Ouais. Ça s'appelait Jafar, je crois. À vérifier sur la carte grise. T'as la carte grise de Dubaï? Ouais. Ah, je suis sûr que tu me la montres tout à l'heure. Ouais. Le RTA. Tu l'as sur toi là? Je l'ai sur mon téléphone. Le moyen que je l'ai ici. Propriétaire d'un méticuleux. Ouais, propriétaire méticuleux, gros. Il faut. De toute façon, quand t'as une voiture comme ça, t'es obligé de faire un peu attention. Je sais vraiment pas si ça va bien rendre à l'écran parce que ça fait un focus vraiment, mais trop en fait. Il s'appelait Mohamed Sadiq. Ah ouais, ça se dit calme. Sadiq, ouais. Au calme. Voilà, ça reste souple. Hein. Ouais, franchement, c'est vraiment pas désagréable du tout. C'est une GT un peu. Ouais, c'est ça. Hein. Grand Tourisme. Ouais. C'est un peu marqué ici. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a du cuir partout. Ouais, vraiment partout pour le coup là, c'est. Un petit peu de plastique, mais très léger. Partout. Agréable en vrai. Les V8 atmosphériques, c'est toujours comme ça. C'est toujours archi agréable à entendre et Ça t'emmène. confortable. Ouais, ça t'emmène vraiment. Ça s'arrête jamais. Le bip, c'est parce que en fait, à Dubaï, comme les autoroutes elles sont limitées à 120 km/h, donc du coup, il y a le bruit qui limite. Ah oui, la d'accord. limite. Ok. Faut pas que tu dépasses. Ouais, et cette série, sont toutes les voitures là-bas. Ah ouais. C'est dans leur code de la fin. Ouais, c'est dans un truc obligatoire quoi. Exactement. Ouais, c'est relou ça un peu. Ouais, mais comme on est en train de faire tous les papiers pour la passer à la Adréal, etc., Ouais. pour la rendre totalement française, donc on a changé les feux arrière déjà, etc. Parce qu'en fait, les clignotants ils étaient rouges d'origine. Là, c'est droite. Là. Comme là, je vois, il y a ça. C'est un peu humide. C'est un peu humide, faut faire attention. Ah ouais, carrément. Parce qu'on l'a pas dit, mais c'est un peu évident, c'est une propulsion. Ouais, complètement. Une propulsion d'il y a 10 ans, donc voilà. Ah ouais. Elle drift comme jamais. Petite odeur 200 pour 98 là, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut parler de tarification du coup sur cette caisse là? Alors, grosso modo, 15% de moins qui sont le prix du marché. Donc, on a fait une vidange complète, un entretien complet qui est normalement fait à 60 000, mais on l'a fait justement aux 48 000. Le mec qui va acheter la voiture, il a 2 ans sans frais. Là, ce qui reste vraiment, c'est de la finition. Combien t'as eu en importation, en douane, etc. en Alors, tout le
frais de douane, c'est 30% du prix d'achat. Ouais. Sur ces voitures-là, sur Dubaï, on est entre 22 et 27 000 $. Le conteneur, c'est variable. Nous, on a eu un problème d'attente parce qu'on a eu le problème du canal de Suez. Ouais, qui était bouché. Exactement, ouais. En tout, t'en as eu pour En tout, regarde, niveau frais, importation, enfin, conteneur, transport, dédouanement, TVA, avec la vidange, etc., c'est un billet de 15 000. Ah ouais, en plus du prix d'achat du En coup. plus du prix d'achat. Sans l'entretien, ça aurait été une bonne affaire. On aurait fait une vraie marge. Ouais. Du coup, là, on va en retomber sur nos pattes avec un petit bénéfice. Tu la ponces comme si c'était une Clio 2. Là on est bien sur 24 litres au 100, ouais. T'en penses quoi? Ça te consomme, hein? Sans transition, on se retrouve ici avec une petite musique de parking. J'espère que ça va pas défoncer le droit d'auteur, mais bon bref. On vous reprend ici avec des vêtements différents, mais toujours la même voiture, parce qu'on avait complètement oublié de tourner la fin de la vidéo, donc maintenant on le fait. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez kiffé. Nous on se dit à une prochaine fois. Passez une bonne journée, une bonne soirée, portez-vous bien. Bye.